Alors, Bezrat Hachem, on va parler d'un sujet qui est peut-on tout solutionner avec la tefila? Parce que la tefila, ça marche à chaque fois. C'est quelque chose de 100% efficace. Quand on parle de la tefila, on parle d'une arme exceptionnelle. Même Yaakov Avinu, lorsqu'il bénit son fils, il dit Ki bechach bi ou bikashti, avec mon épée et avec mon arc, je me suis battu avec les Moréens et j'ai gagné. Je leur ai pris leur terrain. On n'a jamais vu Yaakov se battre avec qui que ce soit. Donc c'est une guerre qui est spirituelle. Et Onkelos va dire que Harbi ou Bikashti, ça veut dire avec la tfila, avec la prière. Il y a deux types de prières. Il y a la prière qui ressemble à l'épée et il y a la prière qui ressemble à l'arc. C'est-à-dire que l'épée, c'est une arme qui est une arme de corps à corps. Lorsque l'ennemi est proche de soi, on sort l'épée, mais avant, pour éviter qu'il ne s'approche de nous, eh bien, on lance des flèches. Et les flèches, ça a pour but justement d'écarter, d'éloigner l'ennemi, d'empêcher qu'il n'arrive à nous. Si jamais, quand bien même on a pris toutes les dispositions pour le mettre à le tenir à l'écart, il est quand même parvenu à nous atteindre, alors là on sort l'épée. Donc on a en fait dans la prière cette notion d'éloigner le mal. Et éventuellement, si jamais le mal, bien, malheureusement, n'est pas aussi loin qu'on aurait voulu qu'il soit, eh bien, lorsqu'il arrive, il y a une possibilité d'extirper. C'est un peu comme si il y avait, on va dire, une sorte de travail de corps à corps avec les épreuves, avec les souffrances. Et pourquoi je vous parle de la prière? Pourquoi je vous parle de son, on va dire, de son efficacité? Parce qu'on voit dans la paracha de notre semaine, la paracha de Rukat Balak, on voit en fait une affaire, une triste affaire, puisque c'est là où on apprend, où Moshe Rabbeinu apprend avec Aaron qu'ils ne rentreront pas en terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un épisode dans la paracha de la semaine qu'on appelle les Mémériba, les eaux de la discorde. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces eaux de la discorde? Eh bien, les bénis Israël ont commencé à demander de l'eau. Ils n'en pouvaient plus. D'accord? Ils n'en pouvaient plus. Et ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, il a dit on n'en peut plus, on a soif, nos familles ont soif, notre bétail a soif, on va à tout prix de l'eau. Alors, qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je peux leur faire? Et à Kadosh Baruch Hu, il dit écoute, tu vas voir le rocher, tu vas lui parler au rocher. Et en parlant au rocher, eh bien, de l'eau va sortir du rocher. Et là, avec cette eau, ça pourra abreuver tout le peuple. Simplement, on voit que Moshe Rabbeinu, qui est un fidèle serviteur d'Akadosh Baruch Hu, qui n'a jamais fait, comment dire, qu'un changement par rapport à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande de faire, bizarrement, au lieu de parler au rocher, il frappe le rocher. Il frappe le rocher, Akadosh Baruch Hu, il dit Yaran lo yemanten, parce que vous ne m'avez pas fait confiance, alors bi en moi, les hakdishini pour me sanctifier, les reines béné Israël, pour me sanctifier aux yeux des béné Israël, la reine, l'otaviou, et akahal, azé, el eres, asher natati lahem. C'est pour ça que vous n'amènerez pas ce peuple aux portes d'Israël, dans la terre que je leur ai promis de leur donner. Donc on voit ici une sanction très grave chez Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, c'est l'aboutissement de toute une vie de Moshe Rabbeinu, c'est de libérer les bénis Israël, bien évidemment d'Égypte, c'est de les amener en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est aussi un aboutissement pour Moshe Rabbeinu qui, lui, ne vit que pour servir Dieu, et qu'il y a des mitzvot en Eretz Israël qu'il ne pourra pas faire en dehors d'Eretz Israël. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu va partir de ce monde sans avoir fait toutes les mitzvot qu'un homme aurait pu faire. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas rentrer en Eretz Israël. Et là, c'est terrible. On s'aperçoit que cet épisode a coûté cher à Moshe Rabbeinu et à Aaron, puisqu'Aaron va partir dans le désert avant qu'il ne rentre en Eretz Israël, et Moshe Rabbeinu va accompagner les bénis Israël à la porte d'Israël, mais lui ne rentrera pas. Alors c'est une histoire, comment dire, surprenante, parce qu'on a l'impression que la sanction elle est démesurée par rapport à qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Il a frappé sur le rocher au lieu de parler. Et puis d'abord, pourquoi Moshe Rabbeinu il a frappé?
Moshe Rabbeinu, c'est pas un homme d'action, c'est un homme de parole. Et donc c'est un homme qui parle avec Akadosh Baruch Hu. N'a-t-il pas eu confiance en Dieu? C'est pas possible de dire ça. C'est pas possible de dire que Moshe Rabbeinu n'a pas eu confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il a frappé, même si je frappe maintenant un rocher. Qu'est-ce que je vais sortir de ça? Je vais sortir de l'eau. Donc, qu'est-ce qui, dans le geste de frapper un rocher, peut être plus rassurant que de lui parler? De toute façon, c'est un miracle, quoi qu'il arrive. S'il est capable de sortir de l'eau quand je le frappe, il est capable de sortir de l'eau quand je lui parle. C'est pas... Ici, c'est pas quelque chose qui aurait pu, on va dire, être un acte logique et sensé, qui aurait été la conséquence normale d'une personne qui aurait manqué de confiance. C'est pas le cas. Frapper, c'est quelque chose aussi qui ne devait normalement pas, dans le principe, amener à faire sortir de l'eau du rocher. Toutes ces questions, en fait, il y en a d'autres aussi, Bezrat Hashem, c'est que on s'aperçoit que Moshe Rabbeinu, il est un petit peu devant une situation un peu difficile. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va vouloir rentrer en Eretz Israël, il va falloir franchir des territoires qui sont en périphérie d'Eretz Israël, et notamment lorsqu'il va devoir, on va dire, demander au roi de Édom. Donc Édom, c'est une zone Eretz Israël, qui est autour d'Eretz Israël, qui est à l'est du Jourdain, et il va vouloir rentrer en terre d'Édom, parce que vous imaginez bien que si jamais ils sont en ligne droite, ils arrivent en Eretz Israël, s'ils doivent contourner Édom, eh bien il faut qu'ils rajoutent encore énormément de semaines, de mois à leur périple. Donc forcément, qu'est-ce qu'il dit? Il va voir, il va Ishlach Moshe Malachim, Mikadesh El Melech Edom. Il va envoyer des émissaires de Kadesh où ils sont, de l'endroit qui s'appelle Kadesh, vers le roi de Edom, et il va lui demander, est-ce que on peut passer par votre territoire? Mais on est gentil, il n'y a pas de problème, on va pas faire boire notre bétail, on va prendre une route la plus discrète possible, mais juste, on vous demande l'autorisation. C'est on va dire, on va appeler ça un petit peu un protocole. Il ne veut pas rentrer d'office, parce que je vous rappelle quand même que Moshe Rabbeinu, il est capable de tout balayer sur son passage. Et donc, lorsqu'il va proposer à Édom, gentiment, en disant, on va passer, soyez juste, autorisez-nous le passage, je vous promets qu'on va pas détruire votre terre, on va passer de manière très discrète. Qu'est-ce que va lui répondre le roi de Édom? Alors, le roi de Édom va lui répondre la chose suivante. Il va lui répondre la chose suivante. Il lui dit, Vayomer Elav Édom. Édom va lui dire, c'est-à-dire le roi de Édom, Lota avorbi pen becherev etse likratecha. Ne traverse pas, parce que sinon, je vais venir à ta rencontre avec l'épée. Ça veut dire que je vais te faire la guerre. Je t'interdis de rentrer sur mon territoire. Et tu passeras par le fil de l'épée, toi et ton peuple. On a les moyens de vous empêcher de le faire. Si jamais tu passes, voilà ce qui va t'arriver. Donc pourquoi le roi de Édom adopte-t-il cette attitude? Qu'est-ce que ça lui coûte, on va dire, de laisser passer Moshe Rabbeinu? Une autre question, pas y répondre, Bezrat Hashem. Maintenant, qu'est-ce que fait Moshe? C'est un homme de parole. C'est un homme qui est capable d'avoir une force considérable avec la parole. Et voilà qu'il va demander au roi de Édom, c'est juste par protocole, si on peut passer. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il peut faire ce qu'il veut avec le roi de Édom. Il peut le détruire. Il a détruit des peuples entiers. D'ailleurs, après, par la suite, quand ils vont faire la guerre contre Édom, eh bien, ils vont les balayer. Pourquoi maintenant Moshe va-t-il se rétracter gentiment? On va dire, bon, ok, on va devoir contourner la terre. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré? Parce que vous savez que lorsque Yaakov Avinu a donné la bracha à son fils
Yitzhak a donné la bracha à son fils Yaakov, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, vous connaissez l'histoire de la bracha de Yaakov et de Esav. Yaakov est parti prendre la bracha que normalement Yitzhak voulait donner à son frère Esav. Et Yaakov, sur les conseils de sa mère Rivka, il est parti prendre la bracha chez son père Yitzhak. Yitzhak était aveugle, et donc il s'est déguisé, il a mis des peaux de bête pour simuler la pilosité de son frère. Il l'a touché Yitzhak, il lui dit, c'est bizarre, Hakol kol Yaakov, la voix est celle de Yaakov, Yadaim yedé Esav, mais les mains sont celles de Esav. Yitzhak est maintenant considéré comme la rigueur par excellence. Quand tu as un doute, qu'est-ce qui se passe? Tu t'abstiens. Tu ne sais pas si c'est Yitzhak. Tu te dis que c'est peut-être Yaakov. Toi, tu as l'intention de donner un bracha à Yitzhak. Simplement, Yitzhak, lui, c'est une rigueur qui est liée avec Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu me met sur ce chemin-là, même si j'ai une hésitation, si je sens que les choses doivent être faites ainsi, c'est ça la rigueur, alors je vais les faire. La rigueur, c'est pas de s'empêcher de faire les choses dans le doute, c'est d'accepter le doute en sachant qu'il vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc il va bénir Yaakov. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Hakol kol Yaakov, la voix est celle de Yaakov, va Yadaim yedé Esav, mais les mains sont celles de Esav. Maintenant, comment c'est marqué dans la Torah? Hakol kol Yaakov, il y a un des deux kol, il n'y a pas de vav, c'est-à-dire on appelle ça chaser. On prononce kol comme s'il y avait un vav, comme si la lettre qui se prononçait O était présente, mais elle n'est pas présente. Il y a marqué kal à la place de kol, pouf, lamed. Et kal en hébreu, ça veut dire légère. Ça veut dire très, très peu sonore, on va dire. Pour la voix, ça voudrait dire à peine un murmure. Et qu'est-ce que lui dit Yitzhak? Il lui dit, sache une chose, c'est que même si je reconnais ici les mains de Esav et la voix de Yaakov, il y a un message que je vais passer là-dedans. Sache, toi Yaakov, si c'est toi Yaakov, que si ta voix, la voix de Yaakov se fait légère, c'est-à-dire se fait peu audible, alors Ayadaim yedé Esav, les mains de Esav l'emporteront sur toi. En revanche, si ta voix est forte, alors les mains de Esav seront faibles. C'est une relation inversement proportionnelle. Si Yaakov se fait entendre dans la tfila, dans l'étude de la Torah, si les Bnei Israël sont dans la Torah, qui prient, qui étudient, qui font entendre leur voix, Esav ne peut rien faire sur Yaakov. C'est pas possible. Mais si jamais on n'entend plus la voix de Yaakov, si la prière se fait plus timide, si l'étude ne se fait pas, ne retentit pas dans les Baté Midrashot et Baté Knessiot, alors les mains de Esav vont prendre le dessus sur Yaakov. Et maintenant Yaakov sait que tout va dépendre de son attachement à la tfila. Tout va dépendre de son attachement à la Torah. Si jamais il s'accroche à la tfila, à la Torah, Esav, son frère, ne pourra rien lui faire. Il va partir avec cette recommandation, avec ce principe qui va en fait se faire hériter, se transmettre de fils, de père en fils, de génération en génération, en disant voilà les enfants, vous avez un pouvoir qui m'a été donné, ce pouvoir de la tfila, ce pouvoir de la prière. Et donc à partir du moment où vous avez ça, vous avez la Torah, vous avez la tfila, alors vous ne risquerez rien de Esav qui va dominer dans ce monde. Sauf que là on voit quelque chose qui paraît complètement contraire. Parce que qu'est-ce que fait Moshe? Il demande à Emory, qui est un descendant de Esav, de Haïdom, qui est un descendant de Esav. Il va lui dire, est-ce qu'on peut passer? Maintenant, c'est Moshe qui est le représentant de la voix de Yaakov. C'est un descendant de Moshe. D'accord? Un descendant, de Yaakov. C'est le arrière-petit-fils de Yaakov. Yaakov, il a Lévi, Lévi Amram, et de Amram, il y a Moshe. Donc c'est quand même son arrière-grand-père. Il a toute la force de Yaakov, et dans toute son intégrité, il n'y a pas de perdition dans le message de Yaakov à Moshe Rabbeinu. C'est passé avec une force à 100% digitalisée. Il n'y a rien, il n'y a aucune perte, aucune distorsion. Et pourtant, on voit
que Edom dit, si jamais toi tu veux passer, toi, Moshe, je vais sortir mon épée. Mais mon épée, c'est quoi? C'est la main de Esav. C'est la main qui veut faire la guerre. On ne comprend pas ici. Moshe Rabbeinu, il a gardé ce col. Alors comment se fait-il que là, d'un seul coup, lorsqu'il va demander à Edom, Edom aurait dû lui dire, mais bien sûr, parce que le principe est le suivant, si tu conserves cette voie, eh bien Edom comment dire, diminuer, sa force va diminuer, va s'atténuer, va s'amoindrir. Mais là on voit que c'est le contraire. Et donc on est devant un problème. Moshe, en plus, écoute Edom. Et va dire on ne va pas passer. Ils vont les détruire après. La guerre va se dérouler et ils vont gagner. Et pourquoi Moshe Rabbeinu ne fait pas confiance à ce que Yaakov lui a transmis? Il devrait normalement arriver avec toute sa confiance, avec toute cette force, et Edom aurait dû s'écarter devant lui. De là, nous dit ici le Rav Avraham Alevichor, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en fait, ici, Moshe Rabbeinu va comprendre le message de Edom. Il s'avère que Moshe Rabbeinu, c'est peut-être la référence, mais c'est celui qui va porter le Ham Israël, c'est lui qui va élever le Ham Israël. C'est lui comme si c'était le moteur pour élever le Ham Israël. Et donc Moshe Rabbeinu, confiant de ce message que lui donne Yaakov, son arrière-grand-père, confiant de ce pouvoir qu'il a, le pouvoir de la parole, le pouvoir de la prière, le pouvoir de la Torah, il va dire à Edom, je vais passer. Mais Edom lui dit en vertu de quoi? Imaginons qu'il y ait une double discussion dans des mondes supérieurs. Parce que, en fait, le roi de Edom, lui, il ne sait pas tout ça. Mais il y a une forme de gestion des mazalot, des destins, des sources spirituelles de chacun, qui, eux, savent des choses que les hommes eux-mêmes ne savent pas. Des fois, vous confrontez des situations, vous avez des sortes d'intuitions. Comme si, pourquoi? Parce que la Gemara dit, même si on ne voit pas la chose, son mazal le voit. Comme s'il y avait une autre personne qui est nous, mais qui est dans une dimension plus élevée spirituellement que nous, notre racine de notre Neshama, qui va voir des choses, qui fait que des fois, peut s'avérer qu'on peut avoir peur de quelque chose, sans savoir de quoi on a peur. Parce que le mazal nous dit, il faut avoir peur. Lui, le mazal, il sait de quoi il faut avoir peur. Et ça, c'est un cours qu'on avait fait il y a quelques années. Et donc, il faut apprendre justement de ces angoisses à gérer. C'est une sorte de service que nous rend notre mazal, en nous faisant prendre conscience qu'il y a quelque chose devant lequel on se confronte. Nous, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais on dit, voilà, il faut prier, il faut prendre les devants. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'on ressent une sorte d'angoisse. Et cette angoisse, il ne faut pas la sous-estimer, il faut prier. Il faut prier. La tefila, c'est comme si, en fait, on était en train de préparer de telle manière que cette tefila soit le récipient de ce qu'Akadosh Baruch Hu va donner pour atténuer l'épreuve. Bon, on va pas s'étendre dessus, mais ici, on a quelque chose de surprenant. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu interroge Edom, et Edom, qui normalement aurait dû soumettre, ne se soumet pas. Donc Moshe comprend. Moshe Rabbeinu comprend, il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a eu une déconnexion entre le peuple d'Israël et moi. Ça veut dire que je ne suis plus le porteur du Ham Israël, comme si le lien qui me permettait de tracter les Bnei Israël s'était rompu. Les Bnei Israël, dans leur comportement, ne sont plus dans mon sillon. Et s'ils ne sont plus dans mon sillon, alors moi, je vais me retrouver finalement à devoir être le seul à pouvoir passer. Mais Bnei Israël, ça ne pourra pas. Ça ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il va faire Edom? Il va mener la guerre. Et comment Edom, il a deviné ça? Qu'il était capable de lever sa main pour détruire Israël? Parce qu'il a senti, son mazal a senti, que Israël n'était pas en mesure, justement, d'élever la voix, comme le présumé Yaakov, Yitzhak, Avinu, et comme cette force qui avait été transmise à Yaakov Avinu. Et donc Moshe comprend. Donc d'une situation
d'une incohérence. Moshe comprend que quoi? Il ne faut pas mener la guerre. Pourquoi? Parce que là, normalement, ils auraient dû passer par le pouvoir de la Tfila. Mais cette voix ne se fait pas entendre. Si Edom, lui, se met en préparation pour faire la guerre, c'est qu'il a compris quelque chose. Que les Bnei Israël ne sont plus dans mon sillon. C'est fini. Et donc Moshe Rabbeinu se rend compte que les Bnei Israël n'ont plus ce pouvoir, en tout cas, à l'instant de notre épisode, Bnei Israël ne sont plus dans le sillon de Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu va arriver devant le rocher, il s'est dit, Akadosh Baruch Hu lui dit, parle au rocher. Mais Moshe Rabbeinu sait que la parole, c'est le pouvoir de la prière. Que maintenant, s'il va parler au rocher, c'est sa parole, mais ce n'est pas la parole du peuple. Lui, Moshe Rabbeinu, est confondu avec le peuple. Il sait que le peuple, justement, cette parole-là, ils l'ont perdue. Ils ont perdu ce kohar de la tfila. Et qu'est-ce que va faire Moshe Rabbeinu? Alors, du coup, il ne va plus parler au rocher, il va frapper le rocher. C'est-à-dire qu'il fait comprendre aux Bnei Israël qu'ils ont perdu cette force de la tfila. Il va falloir passer maintenant, désormais, par l'action. Lorsqu'une personne n'est plus en mesure de prier, il va falloir qu'il fasse ishtadlut. Il va falloir qu'il montre quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est fini. Sa parole n'est plus au même niveau qu'elle aurait pu être si jamais son comportement avait été adéquat. Donc ici, Moshe Rabbeinu, finalement, réagit en fonction de ce qu'il a compris. Si Edom est prêt à mener la guerre, c'est qu'il a compris que nous étions faibles, que notre voix était faible. Et il fait comprendre au Béni Israël, à travers l'épisode du rocher, regardez, même prier, même demander au rocher, on n'est plus capable de le faire. Il va falloir passer maintenant par le geste. Cette compréhension fait prendre conscience au Béni Israël que finalement Moshe Rabbeinu, étant donné qu'il est déconnecté des Béni Israël, ne peut pas rentrer avec les Béni Israël en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que pour entrer en Eretz Israël, il faut mener la guerre. Si les Béni Israël étaient rattachés à Moshe Rabbeinu, la guerre n'aurait pas été nécessaire. Ils seraient rentrés en Eretz Israël, les peuples se seraient écartés sans chercher la guerre. La force de la parole aurait suffi. Mais maintenant que les Béni Israël ne sont pas en fusion avec Moshe Rabbeinu, il va falloir maintenant que Moshe Rabbeinu s'écarte. Il ne peut pas être le seul à prier. Il faut que tout leur âme Israël ait conscience de cette chose-là. Et qui va mener la guerre? C'est Yoshua. Donc en fait, on comprend dans la logique ici que finalement, frapper le rocher n'est pas la cause de la sanction contre Moshe Rabbeinu, mais finalement c'est la conséquence. C'est l'issue qui était obligatoire pour Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que maintenant Moshe Rabbeinu ne peut plus porter le peuple. Le peuple s'est volontairement détaché de Moshe Rabbeinu. Lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël, il va falloir passer par l'acte. C'est fini. Il n'y a plus la manne qui tombe du ciel. Il va falloir maintenant travailler la terre pour pouvoir avoir de quoi manger. Lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël, la terre va nous mettre devant des épreuves, les épreuves de l'Aïmouna. Quand on arrive en Eretz Israël, on n'arrive pas en Eretz Israël, on s'installe et tout est facile. Tous ceux qui sont arrivés en Eretz Israël vous disent que tout est l'objet d'une bataille, matin, midi et soir. Tu vas aller acheter un coup de pomme, il faut se battre. Il faut tout avoir par le mérite. Il faut la émouna, il faut du combat. Mais ça, c'est pour qui? Pour quelqu'un qui a abandonné l'idée de prier. Et la terre d'Israël, c'est dire où tu pries, où t'es bas l'émouna, ça passe. Ou alors, il va falloir que tu le deviennes. Et donc, il va falloir passer par l'épreuve. C'est-à-dire que la terre d'Israël, ça se mérite avec des Issourim. Pourquoi? Parce que les Issourim, c'est ce qui va forger chez l'homme la notion de Emouna. Si jamais l'homme n'a pas de Emouna, en Eretz Israël, c'est un fétu de paille devant une fournaise ardente. D'accord? C'est une allumette dans la braise. C'est fini. Il n'existe pas. Parce que c'était RS au Chelet Yoshvé. On l'a vu dans la paracha des Meragelim qu'on a vu chez la Chalecha.
On a vu que Eretz Ochelet Shoshvea, c'est une terre qui mange ses habitants. Ça veut dire quoi qui mange ses habitants? Ça veut dire que c'est une terre qui met et qui éprouve chaque personne qui s'y trouve. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que la terre d'Israël, c'est quelque chose qui se mérite. Il faut la tfila, il faut la émouna, il faut les maasim, il faut tout. Malheureusement, aujourd'hui, quand on arrive dans la terre d'Israël, on a le sentiment que ça y est, on a accompli la mitzvah qui nous soustrait de toutes les autres mitzvot. Ça y est, je suis arrivé en Eretz Israël, j'ai fait la mitzvah d'Eretz Israël, alors maintenant j'étudie moi la Torah, je fais pas le Shabbat. Non, c'est au contraire, c'est là où il faut amplifier tout, prendre une dimension incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tfila, elle est la solution de tout. Mais seulement, avec la tfila, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ce qu'on appelle la émouna. Ça veut dire que ce qui va remplir, donner de la consistance à ma tfila, c'est évident que ça va marcher. Mais quand on prend par exemple, quand on dit que la tfila, c'est qui becharbi ou bekashti, quand Yaakov, il dit avec mon épée, avec mon arc, je me suis battu avec les Moréens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par la force de la tfila, par la force de la prière, j'ai réussi à combattre mon ennemi. Cependant, pourquoi on compare la prière par un arc ou une épée? Parce que c'est quelque chose qui va nécessiter une certaine puissance, une certaine inertie. Je ne peux pas arriver, je ne prends pas mon épée comme ça, je la pose sur la table et j'ai vaincu mon ennemi. C'est quoi une tefila? C'est un outil, c'est une arme. Mais il faut quoi? De la force. C'est pas tout de prier, c'est pas tout comme ça de... Alors, c'est vrai que les Khamim nous ont donné des tfilotes qu'ils ont aménagées et qu'ils ont composées de telle manière que même sans kavana, ça peut marcher. C'est ce qu'on appelle la Hamida. L'Hamida, il y a des mots qui ont été volontairement mis par les Anshe Knesset Agedola, les gens de la Grande Assemblée, même si je ne comprends pas ce que je dis, Ishomé Artifilat Kolpe, parce que Dieu il écoute les paroles de la bouche, il n'y a pas marqué du cœur. Parce que justement, ce sont une fila particulière. Mais quand je m'adresse à Kadosh Baruch Hu, si par exemple, je suis là en train de manger les glaces que vous allez sortir tout à l'heure, et puis je suis en train, il faut que, il faut que, très bientôt, j'ai pas, ce sont mes tfilotes, il faut qu'elles soient faites avec un certain cœur, avec une certaine force. Je peux pas, moi, dire, sous prétexte que la tfila, ça marche, alors finalement, je peux poser les pieds sur la table, l'épée sur la table, d'accord? Je mets des flèches dans mon carcan, et je... Carquois? Carcan, non, c'est carquois. D'accord? Et je pensais que ça avait changé en 2023, non? Ça n'a pas changé. J'ai été mal informé. Alors, j'ai cru qu'il y avait une mise à jour, en fait. Non, ça marche pas. D'accord. Alors, j'ai mis les flèches, je me suis armé. J'ai pas dit je fais attention, j'ai pris le chemin. Itinéraire bis. J'ai mis l'arc, je suis super armé. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne sais pas m'en servir. Donc la tefila, elle a la force de ce que lui communique l'homme. Donc ça veut dire quoi? C'est quoi la force d'une fila? C'est la émouna. C'est la confiance en Dieu. C'est aussi la préparation de sa bouche. Personne qui, par exemple, prie avec une bouche qui dit des vulgarités, c'est quoi cette bouche? C'est sale. Je ne peux pas utiliser la bouche, dire des gros mots, dire des choses déplacées, des choses vulgaires, et en même temps utiliser cette même bouche pour dire des tfilotes. Je ne peux pas dire du lachonara comme ça, et ensuite me dire, maintenant ça y est, j'arrête le lachonara, je vais me mettre à prier. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans chaque mitzvah que l'on a, il y a une force qu'on doit lui donner. C'est vrai qu'elle marche, la mitzvah. Il y a marqué, par exemple, dans les tzitzit qu'on a vu dans la parashat Korach. Il y a marqué Ur item oto, uzchartem et kol mitzvot Hashem v'asitem otam. Vous allez les voir, les tzitzit, et vous allez vous rappeler de toutes les mitzvot de Dieu, et vous allez les faire. Bon. Est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui portent des tzitzit sont des tzadikim? Sans doute que c'est des tzadikim potentiels. Mais est-ce que c'est automatique? Mais pourtant la Torah l'a promis. Donc la Torah elle dit n'importe quoi. Ça veut dire que si maintenant je mets les tzitzit, vous imaginez, vous regardez les tzitzit et
vous dites, bon, maintenant, si la Torah m'a promis, donc forcément, en les regardant, je vais devenir un tzaddik, je vais faire les mitzvot, je vais m'en souvenir. Mais c'est faux. Les maasés, ça marche pas comme ça. Il y a des types qui portent des tzitzit et qui sont complètement ils sont à l'envers. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? En fait, si ça fonctionne. Ça fonctionne. Chaque fois que je vois les tzitzit, ça me rappelle les mitzvot. J'ai ma neshama qui est en ébullition, sauf que je travaille à découvert. Ça veut dire, j'ai un compte, mon compte en banque, qui est à découvert, que Dieu préserve, de quelqu'un d'autre. Il est à découvert de 10 000 euros. Ouais, wahdo, comme on dit. Lui seul, pas moi. Alors, il est à découvert 10 000 euros. D'accord? Et il n'arrive pas à remonter le découvert. Et il y a la CPAM qui lui envoie un petit bordereau en disant vous avez été remboursé de 2,82 € de votre consultation chez le médecin. Sur les 10 000 euros. Sur les 10 000 euros de découvert. D'accord? Bon, vous me direz c'est 2,82 €. Ils ont été crédités. Est-ce que ça a changé forcément quelque chose à sa situation? Non. Ça veut dire qu'il y a malheureusement des avérotes qui nous mettent en débit. Alors même si les mitzvot nous apportent des choses, elles nous apportent de manière, sûre et certaine, sauf que lorsque malheureusement on se laisse aller à regarder des choses qu'il ne faut pas regarder, eh bien lorsque nos yeux regarderont des choses qu'il faut regarder, ça marchera, mais sauf que le différentiel ne sera pas appréciable, il ne sera pas palpable, on ne pourra pas s'en rendre compte. Donc en fait, ça marche. Ça marche, tout marche. Sauf que derrière, il faut une impulsion, qui est la force de l'homme, qui est sa confiance, qui est sa atmada. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, c'est-à-dire sa constance. Vous avez des personnes qui, par exemple, ils vont pendant une semaine être des racides de, je sais pas quoi, ils vont être tous les matins à la synagogue. Il y en a, par exemple, d'accord, ils peuvent arriver à 6h30 devant la porte de la synagogue. Non, ça c'est jamais arrivé. C'est un mauvais exemple. Mais le mec, il arrive, voilà, la semaine dernière, il y en a un, il est arrivé le premier, il m'a attendu, il m'a dit, je t'en supplie, laisse-moi allumer la lumière de la synagogue, comme ça on dira que c'est moi qui l'ai allumé. Je lui dis, vas-y, bravo. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est combien de fois dans l'année il va faire ça, le mec? Une fois. Hein? Ça veut dire il va le faire, il est bien intentionné, c'est un bon gars. Sauf que, qu'est-ce qu'on lui demande? De l'atmada, de l'assiduité, de la constance, de la régularité. C'est pas maintenant. Voilà, tamid. Voilà. Atmada. Atmada avec un tab. Et donc, on va lui demander de la régularité. C'est-à-dire qu'une personne peut, être super bien intentionnée, va rentrer dans l'extrême, mais aussitôt, malheureusement, c'est un peu comme cette impulsion qui est mal canalisée et qui va avoir son effet de retour de volant. C'est-à-dire que la personne, elle ne va pas pouvoir supporter une ascension aussi vertigineuse et ça va malheureusement osciller toute sa vie, ça va être ça. Il faut à un moment donné trouver le point d'équilibre. Au lieu d'osciller comme ça de manière aussi importante. D'accord? Donc voilà ce que on doit retenir. Marche par marche. Tu veux tenir dans la longueur. Pardon? C'est dur pour une femme de tenir la tefila, en général, hein, de tenir la tefila, ça veut dire même une amida par jour. On nous dit que la femme, elle est vraiment chayavet d'une amida par jour. C'est très dur. C'est très dur. Pour une femme. Le matin, il y a les enfants à l'école. Le midi, on est au travail, c'est compliqué de se mettre dans un bureau. Et le soir, il y a les enfants. Ça veut dire, même si on fait un vite, alors, c'est difficile. Mais on n'a pas d'obligation. C'est difficile, simplement. Je vais vous donner un truc. Je vais donner un truc pour y arriver. Ah bon? Donnez-moi trop de choses là. D'accord? On est partout là. C'est trop. on peut pas. Vous avez. Non, mais 5 minutes quand tu dis. Jessica, vous avez un stylo pour. Moi je dis en hébreu, un je truc, dis doucement, il faut et qu'elle que le la note. mida, je mets un quart d'heure. Il faut prier pour arriver à Tu veux prier. qu'un quart d'heure, des fois, Voilà. c'est entraîne. Il faut prier. Je vous dis pas. Oui, mais alors, vous savez c'est ça. qu'à un moment, j'étais à 3 filotes par jour. 3 filotes. Et en fait, j'ai fait 3 filotes. J'ai arrêté.
C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça qu'il faut ce qu'on appelle privilégier la Hatmada. C'est-à-dire, lorsque vous commencez quelque chose, vous le commencez en mesurant. Alors, on n'a pas parlé ici de choses qui sont obligatoires. On parle, il est évident qu'il y a une fila, on ne négocie pas avec une fila. Si maintenant vous en sentez la capacité d'en faire deux, là c'est, on va dire, une prise de conscience de votre capacité de pouvoir être régulière dans cette mitzvah. Mais c'est une obligation. Maintenant, lorsqu'on est devant une obligation, voilà comment il faut s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Lui dire, bon, tu m'as donné la mitzvah et l'obligation de faire une fila. Comme ça, parler en français. Ou tu m'as donné l'obligation de faire une fila. C'est quelque chose de difficile. J'ai envie de pouvoir le faire. J'ai envie de pouvoir réussir. C'est toi qui m'as donné cette obligation. Je te remets, voilà, de me donner la force pour pouvoir y arriver. Je vous garantis que ça marche. À tous les coups. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on prend conscience que les choses ne dépendent pas de nous, c'est Dieu qui s'en charge. Et comme Dieu, il sait tout faire, donc en fait, vous devenez omnipotente. Vous devenez capable de pouvoir tout réaliser. Donc la prière, c'est quelque chose d'indispensable. On sait que si jamais on est capable de prier, si on arrive à prier, c'est parce qu'on a d'abord demandé à Dieu de nous donner la force de prier. C'est comme on dit, lorsqu'on ouvre la Hamida, qu'est-ce qu'on dit ? Adonai sefata et tiftar ufiagit teilatecha. Ouvre ma bouche, que mes lèvres puissent dire des louanges. Ça veut dire quoi ? Je te prie de m'aider à prier. Avant de faire la tfila, qu'est-ce qu'on fait ? Hachem, c'est Fatah et Tiftar. On demande à Dieu de nous aider à prier. Parce que normalement, si ça venait de nous, on serait incapable de prier. On est incapable. Et quand vous parlez, vous, en tant que femme, mais les hommes, même s'ils prennent le temps pour prier, mais quand ils répondent au WhatsApp, d'accord ? Ou quand ils regardent à droite à gauche, ou quand vous avez commencé la Hamida et vous voyez que le mec à côté de vous, après 2 minutes 10, il a terminé la Hamida et il sort le portable de sa poche, ça s'appelle une prière, mais ça s'appelle une prière un petit peu escamotée. On est d'accord ? Et ça, on a le droit et le devoir de demander à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, je t'en supplie, aide-moi à faire une fila convenable. Mais le souci, c'est que, en fait, la vie de tous les jours, j'ai l'impression qu'elle nous permet de. Voilà, on nous soustrait à la mitzvah de la tfila pour, par exemple, faire d'autres mitzvot dans la journée. Comme, je sais pas, faire birkat ou des femmes qui font pas, par exemple, faire les brachot avant de manger, faire bracha orona, des choses. En plus, combien de fois on nous dit dans les chaînes Télim, prenez quelque chose en plus, faites des choses en plus, la sniout, les journées sniout, les choses comme ça. Donc, c'est vrai que parfois, il y a des femmes qui ne vont pas privilégier la tfila. Elles vont privilégier plus des choses, des petites choses. Je vais enlever le vernis, je vais pas me maquiller les yeux. Alors, notez le deuxième conseil. C'est le deuxième conseil. Je crois que c'est le Sabba Mikelem qui disait ça. Ne te pose pas la question de savoir si tu peux, mais uniquement de savoir si tu dois. Voilà. Ça veut dire, si jamais on doit faire quelque chose, on va forcément pouvoir le faire. Ça, c'est ce que nous dit quand même Sabba Mikelem. Ça veut dire que on ne prend pas sur soi des choses si on n'est pas sûr de le devoir. Si on doit le faire, forcément on va pouvoir. Ah, mais c'est vrai que ça ne va pas passer par... c'est pas comme ça, d'un seul coup on ouvre des portes et on passe. C'est pas comme ça. C'est qu'on sait qu'on doit. Il y a des obligations. Par exemple, un juif, il a l'obligation d'étudier la Torah, un homme. Il a l'obligation de faire la tfila. Il a l'obligation de travailler. Il a une obligation de... Il a toutes des obligations. Combien la journée a d'heures ? Et il y en a qui réussissent. Quand vous donnez une interrogation à la classe, et que sur toute la classe, tout le monde a eu 0, mais il y en a un qui a eu 20, vous recommencez l'interro ? Non. Vous dites qu'il y en a un qui a été capable, c'est donc au niveau de... Non, c'est bon, vous avez compris mon exemple. Ça veut dire que si tout le monde a une sale note,
ou on va dire, et qu'il y en a d'autres qui ont compris la chose facilement. Vous ne dites pas qu'il y a un problème dans l'énoncé, mais il y a forcément un problème dans le travail. D'accord? C'est le problème de l'amour. Moi, je me remets en question, je recommence. Après, si c'est un Non, mais vous êtes une Mora sympa, c'est pas la même chose. Silencieuse. Mais une Mora sympa, mais moi j'étais dans des écoles, c'est pas ça. Hein. J'ai juste une question, mais du coup, donc là vous avez cité pour l'homme et pour la femme, du coup, quelles sont les obligations? Alors, il y a, ça va pas pouvoir rentrer dans la vidéo, mais vous avez des obligations. Ça fait, par exemple, vous avez l'obligation de prier. Vous avez les obligations, ça veut dire les interdits. Au même titre que l'homme, vous avez les mêmes interdits que l'homme, c'est-à-dire le Shabbat, etc. Vous avez les mitzvot, ce qu'on appelle positives, qui ne sont pas liées au temps. Ça, par exemple, faire Birkat Amazon, c'est une mitzvah positive, qui n'est pas liée au temps. Je sais pas moi. On n'a pas Nérot, Chalot. Voilà. Et ça, ça pas seulement ça. Ça, c'est parce que vous avez bien voulu faire le pain que vous avez la mitzvah de challah. Mais la mitzvah de challah incombe à tous ceux qui font du pain, que ce soit l'homme ou la femme. D'accord? Du coup, les obligations, c'est juste sur les mitzvot liés. Les mitzvot positives qui ne sont pas liées au temps. Pourquoi? Parce que il manque du temps à la femme, justement, à cause de son devoir maternel, d'éducation, etc. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a donné aux femmes uniquement les mitzvot qui ne sont pas liés au temps. Et la Amida n'est pas liée au temps. Parce qu'on est C'est pour ça connecté. qu'on n'est pas Chayivet du Homer. Voilà, exactement. Ou du Homer, ou du Doulav, ou des Tfilin, etc. Ah, on est connecté plus De la que les seconde. autres. Hein? On est connecté plus que les hommes. On est dernier de la création. On Exactement. est connecté. Exactement, exactement. Vous êtes connecté. Et donc, vous n'avez pas besoin de tous ces artifices pour pouvoir vous ramener à l'essentiel. Maintenant, ça, c'est... je fais de la démagogie. Non, en fait, je ne fais pas de la démagogie. Mais la dernière En fois, vérité, la femme est fondamentalement plus proche d'Akadosh Baruch Hu, sans avoir besoin, par exemple, nos mères, nos grands-mères, ne savaient pas lire l'hébreu. C'est pas ça qui les empêchait d'avoir une confiance inébranlable en Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, il y a des gens, ils savent lire l'hébreu, ils ont l'impression de détenir le pouvoir suprême, mais on s'aperçoit que ça ne se passe pas comme ça. Hein. C'est pas avec les moyens qu'on arrive à quelque chose, c'est avec le fond, c'est avec l'essence même de la personne. Et la femme a cette émouna qui est beaucoup plus enracinée en elle, beaucoup plus naturelle. Donc voilà pour ce qui est de la tefila. Juste pour terminer sur un... Mais juste, excusez-moi, grave. À la base des assiettes étaient pour mettre les fruits, les gâteaux, les glaces. Mais je mets la clé aussi. Voilà. Et je termine juste après, si vous avez des questions, avec plaisir. Fini les obligations. Mais vous devez savoir que tout ce que la Torah promet, eh bien, se réalise. Sauf que la force que vous allez devoir donner, elle vient de vous. C'est-à-dire que cette émouna, cette persuasion, on ne prie pas en dépit d'eux. On prie parce qu'on a envie de s'attacher, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas maintenant on prie parce qu'on a besoin d'un truc. Parce que là, dans ce cas-là, on ne sert pas Dieu, on se sert de Dieu. D'accord? Et là, c'est pas du tout la même chose. La tefila, c'est pas quand j'ai besoin d'un truc, je prie. Quand tout va bien, j'ai pas besoin de prier. Donc, il faut une atmada, il faut une permanence. Prier quoi qu'il arrive. Prier pour remercier, prier pour demander, prier pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Tout est important. Et la façon dont on le fait, c'est ça qui va donner de la force à la tefila. La tefila, c'est pas parce que je vais dire des mots comme ça qui vont sortir de ma bouche que forcément les choses vont se réaliser. Donc on peut tout solutionner avec la tefila, à condition de donner du contenu à ma tefila, de lui donner de la mamachout, du concret, à travers justement l'être, la partie de nous-mêmes que nous investissons dans notre tefila. Tout marche, mais il faut ce qu'on appelle, elle est là, l'épée elle est posée là, l'arc il est posé, il va falloir maintenant travailler le maniement des armes. Donc Bezrat Hashem, Kajbochou, il kabel kol tfilot, qu'il écoute toutes les tfilot Bezrat Hashem, qu'il reçoive toutes les tfilot, et malekol mishalot libé chenetova, que Dieu remplisse toutes les demandes de votre cœur pour le bien, amen, Kinazon, velibez-nous aussi de notre cœur, tant qu'à faire, je m'inclus dans l'histoire, Bezrat Hashem,
et qu'Akadosh Baruch Hu, il efface toutes les Gezerot Kashot, Velarot, qu'il efface tous les mauvais décrets, Bezrat Hashem. Et que, Bezrat Hashem, que nos enfants réussissent, et que nous réussissions tous dans le Chinuch, Yeladim, Bezrat Hashem, à ma génération.